C'est pourquoi, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Alors notre méditation est dans le livre des Romains chapitre 5 à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Alléluia. Et ici, ce matin, la parole de Dieu nous dit clairement que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. La Bible ne parle même pas de l'auteur du péché, mais il parle de celui qui a été le moyen qui a été le pont par lequel l'ennemi est passé pour faire entrer le péché dans le monde. Et nous savons que cet homme-là, c'est notre ancêtre Adam. Adam, c'est par lui que le péché est entré dans le monde. Dieu ne parle même pas d'Ève comme nous, dans le monde, souvent on le dit, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Dieu ici ne parle pas d'Adam parce qu'il sait que la responsabilité de garder le jardin a été donnée à Adam. Et d'ailleurs, s'il parle aussi d'Ève, parce que l'homme et la femme forment une seule chair. Mais il le prend ici, Adam, comme responsable parce que c'est lui qui était le chef. Amen. Donc ici, par Adam, notre Père, le péché est entré dans le monde. Par lui seul, il dit bien par un homme, par un seul, il précise bien, la parole de Dieu précise bien, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est Adam. Et de même que par lui, le péché est entré dans le monde, de la même manière aussi, par un seul homme qui est Jésus-Christ, le péché perd son pouvoir, le péché perd son règne, le péché perd sa domination sur l'humanité, sur le monde, sur quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc ici, on va dire qu'on a deux personnes opposées. L'autre devient le moyen par lequel le péché entre dans le monde, et l'autre, l'un plutôt est le moyen par lequel le péché entre dans le monde, et l'autre,
il est le moyen par lequel le péché sort du monde. Le péché perd sa force, le péché perd sa puissance sur le monde, sur la création de Dieu. Et voilà celui que nous adorons, voilà celui que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a pas de pardon du péché. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, il n'y a pas de repos. Voilà pourquoi nous devons chaque jour nous attacher à ce Dieu. Mais ici, ce matin, ce que nous devons aussi savoir, c'est que on peut voir dans l'histoire que Dieu envoie peut envoyer deux personnes, comme on a vu dans les évangiles que Jésus-Christ a envoyé ses disciples 2 à 2 pour aller annoncer l'évangile. C'est vrai que Jésus a fait cela. Mais il faut comprendre que Dieu appelle toujours une personne. Dieu appelle toujours une personne qui doit payer le prix, qui doit payer le prix pour plusieurs. Dieu choisit toujours une famille. Dieu choisit toujours une personne qui doit impacter les autres. Et c'est à travers un petit nombre, si on peut le dire ainsi, que Dieu se manifeste pour faire du bien à plusieurs. Alors lorsque tu as cet appel, tu ne dois pas te dire en toi, mais tant que je n'ai pas la multitude avec moi, je n'avancerai pas. Tant que je n'ai pas telle personne avec moi, je n'avancerai pas. Par un seul, le péché est entré dans le monde et par un seul, ce péché a perdu son identité. Ce péché a perdu sa puissance. Donc Dieu travaille toujours, premièrement, avec une personne. Chaque personne a reçu le mandat, la puissance de Dieu pour accomplir la destinée que Dieu lui a donnée, pour accomplir le mandat que Dieu lui a donné. On ne peut pas dire non, je ne bougerai pas parce que tel n'a pas fait, donc moi je ne fais pas. Non, mais c'est toi que Dieu a appelé à faire ça. C'est toi que Dieu a mandaté pour accomplir telle mission. Alors, en cours de route, oui, certaines personnes viendront. Jésus, c'est vrai que Jésus, et par lui seul, le péché, c'est lui qui a payé le prix à Golgotha, mais Jésus a eu des disciples. Il a eu dans le ministère des disciples avec lesquels il a fait l'œuvre. Il ne l'a pas fait tout seul. Mais le prix, il a payé ce prix-là tout seul. Le prix pour le salut de plusieurs, Jésus l'a payé tout seul. Alléluia. Jésus a payé ce prix-là tout seul. Donc, nous devons encore comprendre que cette année 2025, nous avons reçu un mandat. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a reçu une mission. Alors, nous devons nous lever là où nous sommes pour faire ce que nous devons faire. Si cette année, le Seigneur veut que ce soit nous seuls qui, dans notre intimité, intercédons pour l'Église, intercédons pour telle ou telle situation, on ne doit pas dire tant que tel frère, tant que telle sœur, tant que telle personne ou tel ou tel ne s'est pas levé dans mon église locale, non, je ne le ferai pas. Et de toute façon, moi, je ne suis pas concerné. À partir du moment où tu es dans une assemblée et que tu te sens concerné, tu te sens touché par une situation quelconque, il faut comprendre que c'est à toi que Dieu confie cette responsabilité-là de faire cette chose-là. C'est à toi, c'est toi que Dieu appelle à accomplir cette tâche. Ce ne sont pas deux personnes ni trois. Non, c'est toi que Dieu appelle. Et le Seigneur nous a donné à chacun de nous ce pouvoir de faire de sorte à ce que plusieurs soient bénis, plusieurs soient vraiment restaurés. Dieu nous a donné à chacun de nous cette force, ce pouvoir. Par un seul, le péché est entré dans le monde. Et un seul a payé le prix pour que ce péché perde son pouvoir. Que Dieu nous aide à comprendre que, aussi que nous soyons peu, aussi que nous soyons, je peux dire même une seule personne, nous avons en nous la puissance de Dieu de pouvoir faire des choses qui vont impacter plusieurs. La mort et la résurrection de Jésus a sauvé aujourd'hui l'humanité, a sauvé aujourd'hui tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. De même, lorsque Dieu nous appelle seuls et que nous obéissons à sa parole, notre obéissance à sa parole affecte plusieurs personnes, bénit plusieurs personnes, et la gloire revient toujours à l'Éternel. Que Dieu nous aide ce matin à être des instruments de bénédiction, à être des instruments de réveil dans notre intimité pour plusieurs. Que notre vie, que notre intimité soit une bénédiction pour le corps de Christ, pour nos familles, pour nos collègues, pour nos quartiers, pour les villes où nous vivons, pour nos villages d'où nous sommes nés. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à être des instruments de bénédiction pour plusieurs. Car lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas forcément pour nous. Tout ce que nous faisons seuls dans notre intimité, tout ce que nous faisons seuls dans notre famille, en bien comme en mal, va toujours affecter notre entourage, va toujours affecter tout le monde. Donc, il est ce matin préférable d'être du côté de Jésus, pas du côté d'Adam.
Adam, sa vie a affecté de la mauvaise manière toute sa postérité. Jésus-Christ, sa vie a affecté de la bonne manière toute l'humanité. Alors, rangeons-nous du côté de Jésus-Christ et faisons des bonnes choses et que ces bonnes choses-là puissent affecter notre entourage, nos familles, nos nations et le corps de Christ pour l'édification, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Soyons des instruments de bienfaisance.